Oh mamma mia, Squeezie, Inox, Lena, qu'est-ce que vous m'avez fait? Moi j'ai rien contre ces trois youtubeurs, hein. Squeezie en plus je l'aime bien. Surtout sur la partie santé mentale, le sujet qui me plaît. C'est intéressant ce qu'ils racontent, mais là par contre, leur boisson Ciao Énergie, leur marketing, c'est presque mensonger. Alors déjà, premièrement, les boissons énergisantes sont interdites dans la plupart des pays européens aux gens qui ont moins de 18 ans. Et en France, c'est hautement déconseillé aux moins de 18 ans. Or, les gens qui suivent Inox, Lena et Squeezie sont sûrement en partie des gens qui ont moins de 18 ans. Donc au-delà de ce gros problème, il y a un énorme argument qu'ils utilisent dans leur marketing qui me dérange profondément. Et c'est un argument qui est utilisé autant dans le domaine de l'alimentation que dans le domaine de la médecine, que dans le domaine du développement personnel. Et c'est de cet argument précis que j'aimerais parler aujourd'hui. Donc là, sur l'écran, je vais mettre la pub. Je vais l'avancer un peu. On va la mettre directement à ce passage-là. L'énergie drink parfaite existe enfin. Ciao Énergie. Voilà. L'énergie drink parfait existe enfin. Zéro bullshit. Alors, 2,7 fois moins de sucre. Ok, bon, il y a moins de sucre que les autres boissons, mais il y a quand même toujours du sucre. Encore une fois, je vais laisser les experts de la nutrition parler du sujet du sucre, mais je pense que ce serait mieux sans sucre. Mais ça, c'est un autre problème. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. Il n'y a que des arômes naturels, et il barre arômes artificiels. Il y a de la caféine naturelle, et il barre caféine artificielle. Pourquoi ça me dérange? Parce que dire que c'est naturel, c'est ce qu'on appelle tomber dans le biais de l'appel à la nature. Le biais de l'appel à la nature, c'est quoi? C'est une erreur logique, c'est une idée, c'est l'idée que quelque chose qui est naturel est forcément bon, et inversement, quelque chose qui n'est pas naturel, donc artificiel, est mauvais. Souvent, on oppose aussi naturel et chimique, ce qui est complètement stupide parce que l'eau, par exemple, H2O, deux atomes d'hydrogène, un atome d'oxygène, c'est complètement chimique, mais c'est aussi naturel. Donc des fois, on oppose naturel et chimique, c'est un contresens total, et parfois aussi, dans le marketing notamment, on oppose naturel à artificiel, et on tombe dans le biais de l'appel à la nature, où on pense que le naturel c'est bon et l'artificiel c'est pas bon. Donc c'est un sophisme, c'est une faute de raisonnement, parce que parfois dans le naturel il y a des trucs mauvais, et dans l'artificiel il y a des trucs très bons. Et on retrouve ça partout dans l'alimentation, on retrouve ingrédients naturels, dans la médecine on retrouve médecine naturelle, remède de grand-mère, pas de chimie. Là encore une fois, pas de chimie, c'est absurde, la chimie est partout autour de nous. Dans le dev perso, on nous dit qu'il faut retourner à la nature, vivre naturellement. On nous parle de mythes chinois ou de trucs qui viennent pas de l'Occident, qui viennent de l'Est, pour, euh, pour nous sauver de nos problèmes de vie. Un retour à l'essentiel, on nous dit aussi qu'il faut revenir comme nos ancêtres. Tous ces arguments-là, c'est un peu un appel à la nature, c'est un peu le même sophisme, où apparemment, avant, où les choses les plus proches de la nature, quand il n'y avait pas un peu toutes ces sociétés consuméristes industrielles, on était dans le bon, et ensuite, avec l'artificiel, on est allé dans le mauvais. Et ça me dérange ça me dérange que ce soit particulièrement dans cette pub de Squeezie, parce que c'est quand même des youtubeurs avec beaucoup d'abonnés. Squeezie, il a quoi, 15 millions d'abonnés, 20 millions d'abonnés? Je sais pas exactement, mais il a beaucoup d'abonnés. Et il utilise un argument qui est fallacieux, et malheureusement un argument qui marche. Un argument marketing qui marche très bien, parce que beaucoup de gens tombent dans cette heuristique et cet appel à la nature. Alors, pourquoi c'est pas forcément vrai? Donc, la nature n'est pas forcément bienveillante. Un virus, c'est naturel. Euh, la peste, c'était naturel, complètement naturel. Un champignon mortel que vous trouvez dans la forêt et que vous mangez, c'est mortel, ça va vous tuer, donc c'est pas forcément bien. Les plantes produisent parfois des poisons pour se protéger. Il faut surtout pas les manger parce que sinon vous crevez. Donc la nature produit des choses qui ne sont vraiment pas bonnes pour l'être humain. Alors elle n'est pas forcément méchante, mais en tout cas, il ne faut pas consommer tout ce qui est naturel parce que sinon, vous pouvez crever très facilement. Et à l'inverse, la pénicilline, qui a sauvé des centaines de millions de vies, c'est synthétisé en laboratoire. Les vaccins sont artificiels. La chimiothérapie, qui guérit des cancers, c'est artificiel. Donc le critère naturel artificiel ne dit absolument rien sur la qualité, la dangerosité ou le bénéfice d'une substance. Ça ne dit rien du tout. D'ailleurs, là, j'ai mal à la tête, je vais sûrement aller prendre un Doliprane après, ou un Tylenol, plutôt, au Canada, on a dit Tylenol. Ça marche bien, c'est pas naturel, c'est artificiel. Ça a été touché par l'homme, ça a été, à la base, c'est des plantes qu'on a ensuite modifiées
pour que ça marche et ça nous protège et ça nous rende mieux. Donc ce qui compte, c'est la dose, la composition chimique, l'effet sur le corps, mais ce n'est pas l'origine qui est naturelle ou artificielle. Et moi, ce qui m'intéresse aussi particulièrement dans le dev perso, c'est ce mythe du retour à la nature, où on te dit, comme je disais, écoute ton instinct, retourne à l'essentiel, vis naturellement. Nos ancêtres ne mangeaient pas de sucre raffiné. Les jeûnes intermittents, c'est comme retourner à l'état naturel. Le problème, c'est que nos ancêtres, ils crevaient à 35 ans. L'espérance de vie, au bout d'un an de vie, c'est-à-dire que les bébés avaient 50% de chances de crever avant un an. Donc avant, l'état naturel des choses n'était pas top. C'était pas ouf. C'était pas génial. C'est même des instincts naturels qui causent à l'obésité, parce qu'on a envie de se nourrir, on a envie de manger du gras, et c'est cet instinct naturel d'aller vers la bouffe la plus excitante, qui nous mène vers l'obésité. Et dans le dev perso, c'est utilisé constamment. Constamment, on vous parle de ces choses-là, et ça rend complètement fou, parce que ça a l'air excitant, alors que ça ne l'est pas du tout. Bref, je sais pas ce que vous en pensez de ça. Est-ce que la pub déjà vous a plu, la pub de Squeezie, Inox et Elena? Est-ce que vous avez remarqué ce biais-là? Qu'est-ce que vous en pensez? Je serais curieux de le savoir. Et ce que je recommande, c'est que quand on tombe sur des vidéos comme ça, quand on tombe sur du marketing qui fait un appel à la nature, dans le côté nutritionnel, c'est de se rendre compte, de voir un peu vraiment les ingrédients qu'il y a dans les boissons, c'est d'utiliser le Nutri-Score en Europe, qui est vraiment bien. D'ailleurs, il n'y a pas le Nutri-Score sur la boisson de cette nouvelle boisson, et quand on fait le Nutri-Score nous-mêmes, c'est moins bien qu'un Red Bull Light. Et je pense qu'ils n'ont pas mis le Nutri-Score dans sur leur boisson, c'est qu'il y a une excellente raison, parce que l'Europe pousse à ce que chaque produit et chaque entreprise mette le Nutri-Score. Eux, ils l'ont pas fait, donc je pense qu'il y a une bonne raison. Mais je laisse les experts de la nutrition vous laisser parler de ça. Et aussi, pour l'appel à la nature, ce que je voulais rajouter, c'est que je peux comprendre que l'appel à la nature ça marche si bien, parce que je pense que je l'ai expliqué dans une autre vidéo. Daniel Kahneman, qui est un chercheur, qui a parlé beaucoup des biais cognitifs, explique que nous avons deux systèmes, un système 1 et un système 2. Un système 1 qui réagit automatiquement, qui réfléchit à la seconde, et un système 2 qui prend plus de recul pour réfléchir aux différentes questions, donc un peu moins instinctif. Et c'est vrai que ce système 1, donc le pilote automatique, il associe facilement naturel à familier. Familier à sûr. C'est un peu, on est des êtres humains, on vient de la nature, donc ce qui est naturel est bon. Donc c'est une heuristique qui a du sens, et qui a eu du sens pendant toutes des millions d'années d'évolution. Ce qu'on reconnaît comme naturel, c'est que ce qu'on a survécu à manger, ce qui est nouveau est artificiel et c'est potentiellement dangereux. Donc si on réfléchit instinctivement, je peux comprendre que l'artificiel ça fasse peur et que naturel ne fasse pas peur du tout. Et justement, donc dans un monde naturel entre guillemets, l'argument marketing a été soigneusement construit par des équipes de communication en utilisant tout le temps ce mot naturel pour attirer nos regards et attirer notre sympathie, pour qu'on ait l'impression que ce soit sûr, ce soit familier. Et Ciao Énergie, je pense, les équipes marketing sont là-dessus. Et je pense que les 3 influenceurs qui sont sur ça n'ont même pas réfléchi à la question, mais je pense que les équipes marketing misent sur cette heuristique, ce biais, cette facilité de penser. Et après, je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise boisson. J'ai l'impression que c'est quand même plutôt mauvais comme boisson. Les boissons énergisantes, je les évite comme la peste. Je sais pas, en tout cas je l'ai pas bu, donc peut-être qu'au goût c'est bon, mais en tout cas ils misent beaucoup, non pas sur le goût, mais sur le naturel, parce que ça vend bien de dire que c'est naturel. Il y a plein de marques, là, la marque Respire aussi, qui font des déodorants naturels. Enfin, j'ai l'impression que le naturel, je le vois partout. C'est même plus un élément distinctif, parce que tout est naturel. Dès qu'on voit une marque, ils nous disent que c'est naturel. Et dès que le cerveau il entend naturel, il baisse sa garde et il a l'impression que c'est mieux pour la santé. Surtout quand on est à une époque où on nous dit qu'on mange de la merde, qu'on mange des trucs industriels. Donc c'est pour ça que les gens aussi ont envie de retourner au naturel, à des trucs beaucoup plus sains dans leur tête. Naturel égale sain, mais ce qui n'est pas forcément le cas. Donc voilà, le bien à la nature, c'est pas juste une erreur logique, c'est un business model complet, c'est un plan de communication. Et dans la vidéo de Squeezie, c'est que de la com, hein, le truc naturel.
Donc c'est une vidéo un peu différente de ce que je vous ai fait d'habitude, mais j'espère que la prochaine fois que vous voyez sur un emballage, autant un emballage d'un produit alimentaire ou l'emballage d'une formation en développement personnel ou l'emballage d'une formation pseudo-philosophique, si vous voyez le mot naturel ou si vous voyez tout un langage lié à la nature, j'espère que vous prendrez un pas de recul pour vous questionner, pour vous dire exactement qu'est-ce que ça veut dire, cet appel à la nature, qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi on me dit que c'est naturel, et est-ce que c'est vraiment mieux pour moi? Le biais de l'appel à la nature, c'est pas un défaut d'intelligence de la part des consommateurs, c'est simplement un raccourci de la pensée que beaucoup de gens font. C'est pour ça que je fais cette vidéo et que j'invite tout le monde à prendre un pas de recul quand vous voyez ça. Sur ce, n'hésitez pas si vous voulez que je reparle un peu de biais cognitifs liés à des publicités que je vois. Moi, ça me plaît, ça me fait rire. En tout cas, j'ai mal à la tête, j'ai envie de prendre un Doliprane parce que j'ai vu mon... Je change complètement de sujet, hein, parce que pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Monsieur Carabistouille, et moi, mon principal sujet, c'est que je fais un burn-out depuis mi-février, donc je suis en arrêt de travail, et la santé mentale, ça occupe mes journées entières. Parfois, je vais bien, parfois, je vais mal, et aujourd'hui, j'avoue que cette vidéo, je l'ai faite, mais je n'allais pas bien de la journée, et j'ai surtout extrêmement mal à la tête, et j'ai vu mon ergothérapeute, donc l'assurance me pousse à parler à une ergothérapeute une fois toutes les 2 semaines, pour essayer de refaire mes habitudes, de reconstruire mon quotidien. Et ça me prend beaucoup d'énergie, ça me fatigue. Et dès que je lui parle, je suis stressé parce que j'ai l'impression qu'on veut tout faire pour que je retourne au travail, malgré que cet ergothérapeute soit vraiment gentil. Et j'étais pas bien. J'étais pas bien, j'ai quasiment dormi toute la journée. À part quand je suis allé voir cet ergothérapeute, là, je l'ai eu sur l'ordinateur. Ah, et j'ai regardé une série, quand je dormais pas, je regardais une série qui s'appelle Widow Bay. C'est comme ça qu'on l'appelle? Attendez, je regarde sur mon ordi. Widow's Bay. C'est sur Apple TV. J'ai réussi à choper 3 mois gratuits d'Apple TV. Et la série, c'est une série d'horreur, mais extrêmement drôle. Alors, c'est pas comme Scary Movie. C'est genre des habitants qui vivent sur une île et ils se retrouvent. Le maire de la ville veut faire du tourisme sur son île. Le problème, c'est que les habitants de l'île font que lui répéter qu'il y a des choses qui se passent qui sont bizarres, que l'île est hantée, qu'il ne devrait pas amener de touristes sur cette île, et peu à peu, il y a vraiment des choses bizarres qui arrivent. Donc c'est entre l'horreur, parce que ça fait peur, hein, ça fait vraiment peur parfois, et le film d'humour, mais je kiffe les trucs où ils sont sur des îles. Genre les films d'horreur où ils sont sur des îles. J'avais vu Midnight Mass, les serments de minuit sur Netflix il y a quelques semaines, et c'est kiffant, tu sais, ils ont leurs histoires, il y a toujours les vieux ou les vieilles là qui ont leurs petits trucs cachés, ils disent pas tout. Je sais pas, l'ambiance me fait kiffer. Quand il y a des phares aussi, je kiffe les phares. Je sais pas. Je vous recommande de la regarder. Dites-moi si vous l'avez regardée, si ça vous a plu. Et moi, je vais continuer la série. Je suis à l'épisode 4. Je crois qu'il y en a 8-9. Donc j'ai hâte de la finir et de vous dire ce que j'en ai pensé. Il y a aussi Spider Noir, je crois que c'est le titre, sur Amazon Prime qu'il faut que je regarde. Parce qu'il y a d'excellentes critiques. Mais je la regarderai sûrement en fin de semaine. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Abonnez-vous, commentez, tout ça. Ça ferait plaisir. Ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours plaisir. On voit si ça intéresse de plus en plus de monde ces vidéos. Je vous dis à la prochaine. Ciao. Bye.